Le livre d'Exode, dans lequel nous avons tiré notre passage de base pour ces webinaires Pascal 2023, est le deuxième livre de la Bible, mais aussi le deuxième livre de l'Ancien Testament. La rédaction de ce livre est attribuée à Moïse, qui l'aurait rédigé dans les déserts du Sinaï. Et dans un aperçu général, nous pouvons subdiviser ce livre en trois grandes parties. Dans la première partie de ce livre, du chapitre 1er au chapitre 14, nous voyons la libération de plusieurs familles d'Israël. Et toujours dans cette première partie, nous pouvons facilement voir les oppressions qui étaient infligées à ces peuples. Et la première partie nous parle aussi de la naissance de Moïse, des 10 plaies infligées à l'Égypte et aussi de la traversée de la mer Rouge. Dans la deuxième partie de ce livre, du chapitre 15 au chapitre 24, nous voyons la conclusion de l'alliance de ce peuple avec Dieu, et nous voyons Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple, et nous voyons aussi l'énoncé du décalogue qui était le centre de la loi mosaïque. Et dans la troisième partie de ce livre, nous voyons les ordres divins en vue de la construction du sanctuaire du tabernacle. Ce livre est un enseignement riche, un riche enseignement pour nous chrétiens. Comme dans le livre de Genèse, dans ce livre aussi, Dieu se révèle à nous comme le Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, comme le Dieu qui se révèle à ces hommes et qui entretient une relation vivante et puissante avec les hommes. Il se révèle aussi comme le Dieu qui est prêt à tout, qui est prêt à faire toutes sortes de miracles, d'accomplir toutes sortes de prodiges pour libérer son peuple de l'esclavage. L'Éternel se révèle comme le Dieu qui a la parfaite maîtrise des événements. Il se révèle comme le Dieu qui gouverne toutes les décisions humaines, puisqu'il était capable d'endurcir aussi les cœurs de Pharaon. Voilà pourquoi la Bible dit que les cœurs de roi se trouvent entre les mains de Dieu et lui les fait pencher du côté où il veut. Toujours dans ce livre d'Exode, l'Éternel se révèle comme le Dieu qui prend soin de son peuple, le Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple. Même dans le désert, Israël n'a manqué de rien, puisqu'Israël marchait avec un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Le Dieu qui dit et les choses arrivent, le Dieu qui ordonne et les choses s'accomplissent. Toujours dans ce même livre, l'Éternel se révèle comme le Dieu qui pardonne le péché, le Dieu qui pardonne l'incrédulité de son peuple. Voilà pourquoi lorsque Moïse s'est retrouvé devant l'Éternel, il a dit « Ô Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Voilà ce qu'on peut retenir de ce livre.